y avait beaucoup de scooters pour ce premier salon Vélo in Paris. Les cyclistes, y compris les pros, s'étaient donné rendez-vous au Parc Floral du Bois de Vincennes à Paris pour voir tout ce que le vélo proposait d'original. Un salon qu'il était aussi et que nous présente son instigateur. Alors, le principe du salon, c'est de présenter toutes les nouveautés au public pour qu'ils puissent ensuite aller acheter dans les magasins le vélo de leur rêve. Avec pour objectif de promouvoir son usage. Tout à fait, promouvoir le vélo en ville, dans le milieu du sport, promouvoir le vélo en règle générale pour tous ceux qui ont besoin d'aller au travail aussi, pour moins utiliser la voiture et plus utiliser le vélo. Donc oui, c'est promouvoir le vélo avec un grand V, on va dire, pour le vélo. Un grand V aussi comme vigilance. Au niveau du comportement, aussi bien les cyclistes que les automobilistes, je pense qu'on doit essayer de tous se remettre en question parce que quand une voiture passe à 60 à l'heure à côté de quelqu'un qui roule à 15, 20 à l'heure et les gens qui roulent près du trottoir, eh bien c'est là que sont souvent les accidents. Et les cyclistes? Et le cycliste, lui, doit revenir un petit peu aux éléments de base, de mettre le bras pour tourner et tout ça. Ça, c'est quelque chose que les cyclistes ont complètement oublié. Donc je pense que ce serait très très intéressant, non pas de mettre un code, mais de mettre quelque chose en place pour que les cyclistes réapprennent ces mouvements pour être vus de la part des automobilistes. On pourra regarder derrière puisqu'on n'a pas de rétro sur un vélo. Donc être vu et bien regarder ce qu'ils trouvent autour. D'autres conseils peut-être? On insiste, nous, pour que les cyclistes se réapproprient un petit peu le code de la route pour bien s'arrêter au stop, bien s'arrêter au feu rouge, ne pas couper la chaussée lorsqu'on pense que dans un croisement, il y a largement de la place pour un cycliste. Il y a tellement d'accidents. Encore récemment, il y a un bus qui a fauché un cycliste parce qu'il ne l'avait pas vu dans son angle mort. Ça, ce sont des choses qu'on ne doit plus voir pour les cyclistes. L'accident mortel, généralement, il est dû à un angle mort. Un angle mort décelé sur soit un poids lourd ou un autobus. Les corbeaux croassaient quand le major évoqua l'angle mort. Pour y remédier, il animait dans ce même salon un atelier afin d'expliquer aux enfants l'éducation cycliste, le maniement du vélo, les bons comportements scrupuleusement observés par les parents. Justement, l'originalité de notre piste, c'est de faire évoluer les parents en même temps que les enfants. De manière à ce que le parent qui est sur la piste, que l'on met en place, soit le référent et la situation se répétera justement sur la chaussée. Lorsque l'enfant roulera avec le parent, il aura toujours ce repère avec le parent et pourra justement éviter de faire des bêtises. L'exemple toujours, celui des parents certes, mais pour l'équipement, il vient de plus loin. Contrairement à nos voisins qui sont allemands ou hollandais, qui sont tous un casque, nous en France, ça n'est pas obligatoire, sauf en dessous de l'âge de 12 ans. Je trouve qu'il faudrait que le public en fait, s'y intéresse un petit peu plus et mette un casque dès qu'ils s'en vont rouler à vélo. Compris ?